Ces bruits des bottes dans la partie est du pays préoccupent Kinshasa. Au-delà des efforts déjà amorcés par le gouvernement, les députés nationaux Josué Moufoula, qui tient aussi à la réussite de l'état de siège, pensent qu'il faudrait, au-delà de cette action, modifier la loi portant sur le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est allé rappeler sa proposition au bureau de l'Assemblée nationale pour que ce sujet soit inscrit à l'ordre des débats à la prochaine session parlementaire. En vue de participer législativement aux résultats escomptés de l'état de siège décrété par le chef de l'État, l'honorable Josué Moufoula, député national élu de Goma et membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a introduit ce mardi 15 février 2022 au bureau de la Chambre basse un rappel par rapport à sa proposition modifiant la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une loi qui avait tenu compte des expériences passées et récentes de nos forces armées et l'importance géopolitique et géostratégique de la République démocratique du Congo. Mais il a en tout cas alourdi le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons suggéré à ce que l'on puisse revenir sur une seule chaîne de commandement, mais qui va combiner et la mise en condition et la mise en œuvre. Il faut dire que, surtout en cette période d'état de siège décrété par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, je pense que l'apport de cette proposition de loi modifiant la loi organique, c'est dans le sens de pouvoir assouplir en tout cas les commandements. Épris du patriotisme et soucieux de l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des militaires et policiers, cet élu du peuple dit travailler d'ores et déjà sur la loi portant statut du militaire afin d'y ajouter certains avantages qui se trouvent dans les textes des autres pays. Nous avons proposé l'ajout des grandes unités, notamment la Direction générale de l'industrie militaire, parce que vous le savez, notre constitution, à son article 187, stipule que l'armée, en temps de paix, doit contribuer au développement économique, et social et culturel. Et ces moyens-là, on doit le créer à travers, bien entendu, ces départements de l'industrie militaire. Et nous avons suggéré également l'ajout du commissariat des forces armées. Et ces commissariats généraux de forces armées, c'est pour, bien entendu, gérer les passations de marchés publics au profit de l'armée. Le jeune député national républicain souhaite donc voir ces deux initiatives être programmées au calendrier de la session ordinaire du 15 mars prochain.